Il est vrai que le terrorisme aujourd'hui excelle dans le domaine informatique et c'est un outil de travail, de recrutement. Pour cela, il faut mettre en œuvre une politique il faut appuyer la cybercriminalité, c'est-à-dire il faut encore que le politique fasse encore d'autres efforts pour que des sites de genre Daesh ou toute personne qui incite pour le terrorisme euh, soit, je dirais, suivis, comme les sites comme les sites par exemple de la pédophilie, les sites de, il faut que ce soit des sites suivis pour pouvoir, je dirais, prendre ces gens en flagrant délit en train de communiquer avec d'autres personnes. Il faut, à mon avis, il faut d'abord développer le nord de l'Afrique économiquement et aussi il faut que l'Europe arrive à comprendre euh, l'aspect culturel, religieux de, de, du nord de l'Afrique, notamment, je dirais, le Maroc qui a toujours été un modèle de l'islam moderne et qui arrive à former aujourd'hui des imams pour l'Afrique, pour la France. Et c'est un islam de tolérance qui existe au Maroc. C'était une initiative de Sa Majesté, Mohamed VI. Maintenant, pour coopérer bien, aujourd'hui l'Europe coopère avec le Maroc, mais pour très bien coopérer, vous savez, le Maroc aujourd'hui, il a aussi un terrorisme qui existe avec le front du Polisario. On apprend à des jeunes de 13 ans là-bas de prendre des kalachnikovs en passant par la Libye, après ils vont en Syrie. C'est la pépinière du terrorisme. Alors l'Europe, il faut qu'il prenne à un moment donné des positions et des responsabilités concernant cette région. Écoutez, le terrorisme d'abord, c'est l'affaire de tous. C'est pas l'affaire que de l'Europe ou du Maroc, c'est l'affaire aujourd'hui de tous les peuples. Et il faut mettre les moyens en œuvre, les collaborations nécessaires en œuvre pour pouvoir, je dirais, euh, couper cela des racines. Mais j'insiste toujours que pour pouvoir le faire, il ne faut pas laisser des partenaires comme le Maroc avec devant un terrorisme qui est juste à côté, comme je vous ai dit, le front du Polisario. Ça, c'est d'une part. Pour répondre à votre question, bien sûr, pourquoi pas? Parce qu'il faut qu'il y ait une coopération aussi digitale et une coopération de toutes sortes. Parce que là, il faut mettre tous les moyens en œuvre pour arrêter le terrorisme, puisque ça regarde nos enfants, les vôtres. Et je crois qu'il ne faut pas épargner, il faut épargner aucun effort pour pouvoir combattre le terrorisme. À mon avis, ce qu'elle fait l'Europe en Syrie, c'est tout à fait logique de combattre Daesh là-bas, mais il faut voir, comme je vous ai dit, euh, le terrorisme, on l'a vu au Mali, hein, c'est le terrorisme, la pépinière, elle est dans le sud, le Sahel, et nous sommes touchés en tant que Marocains, nous sommes touchés par ces gens parce que c'est des experts dans la matière. Je vais vous dire pourquoi. Imaginez ce, ce front, par exemple, de Polisario qui fait la drogue, qui fait le terrorisme, tous les crimes que vous pouvez imaginer. Alors, imaginez une seconde comment il arrive à s'approprier des armes. Est-ce qu'il y a un État qui lui vend? Non. Alors, du coup, on doit savoir que ce sont des clans, des voyous terroristes, et pour cela, euh, il faut que l'Europe, il ne faut pas se focaliser que sur la Syrie, mais l'Europe, politiquement, je parle, politiquement, il faut qu'ils prennent des décisions aujourd'hui pour soutenir le Maroc contre ce front, parce que le Sahara, il est bien évidemment marocain. Et une fois que les choses, les petits conflits se règlent dans l'Afrique du Nord, je crois qu'on
on aura une très très bonne collaboration avec l'Europe. Une excellente collaboration.